Si je te dis Arsène Wenger, tu penses à quoi? À ses longs manteaux trop grands pour lui? À ses débats philosophiques sur le foot en conférence de presse? Ou à ses confrontations mythiques contre Sir Alex Ferguson et José Mourinho? Peut-être que tu penses aussi à ce regard calme, mais perçant, à ce Français au visage affûté qui a redessiné le visage d'Arsenal et modernisé tout le foot anglais, sans jamais hausser le ton. Avant d'être le professeur, Arsène Wenger c'était un petit gars d'Alsace, passionné de ballon, curieux de tout, et obsédé par une seule idée, comprendre le jeu pour mieux le sublimer. Aujourd'hui, on va plonger dans le parcours d'un visionnaire, un homme discret mais dont l'ombre plane toujours sur les pelouses d'Europe. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. N'hésite pas à venir sur Twitch ou sur Discord si tu veux parler avec moi en direct. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout commence en 1949 à Duttelnheim, un village alsacien d'à peine 2000 habitants. Là-bas, le petit Arsène grandit entre le bistrot familial, tenu par son père Alphonse, et les terrains en herbe. Mais attention, c'est pas un bistrot comme les autres, c'est le quartier général du FC Duttelnheim. Le dimanche, on ne parle pas de politique ou de météo. On dissèque les matchs, les tactiques, les gestes. Le petit Arsène écoute en silence, il absorbe tout. Il regarde les matchs, mais il regarde surtout les entraîneurs. Les discussions d'après-match valent pour lui toutes les leçons d'école. Il commence à jouer très tôt. D'abord en attaque, puis en défense centrale. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir le jeu, comprendre. Et à cette époque déjà, il pose plus de questions que les autres. Sur les schémas, les placements, les efforts sans ballon. Pas très rapide, ni très technique. Il compense par une qualité rare, l'intelligence de jeu. Et pendant que ses coéquipiers rêvent d'être le futur Platini, lui commence déjà à lire des livres d'entraîneurs. Et pour couronner le tout, il fait des études d'ingénieur agronome. L'un des rares joueurs à lier foot, science, tactique et logique. Dans les années 70, il joue dans des clubs modestes comme l'AS Mutzig, le FC Mulhouse ou l'AS PV Strasbourg. En 1978, il signe au RC Strasbourg, alors en première division. Il y joue que quelques matchs, mais il décroche un titre de champion de France en 1979. Mais plus que ses performances sur le terrain, ce sont ses habitudes en dehors qui marquent. Wenger passe son temps libre à analyser les entraînements, observer les coachs, décortiquer des vidéos. Un coach avant l'heure. En 1981, il obtient son diplôme d'entraîneur. C'est la bascule. Il quitte le terrain pour le banc, mais pas pour faire du classique. Il veut révolutionner ce sport. Il va alors s'inspirer des méthodes néerlandaises et allemandes bien plus avancées que celles françaiise. Il voyage, observe, prend des notes. Il n'est pas encore connu, mais il a déjà ce quelque chose de différent. Une vision globale du foot. Son premier vrai défi, l'AS Nancy-Lorraine en 1984. Club modeste, budget limité, mais beaucoup de liberté. Il y impose un fonctionnement nouveau. Alimentation stricte, statistiques, vidéo, psychologie, à une époque où certains joueurs fument encore à la mi-temps. Et malgré peu de moyens, il va maintenir Nancy en première division pendant 3 saisons. Pas mal pour un prof débutant. Puis vient Monaco, en 1987. Là, tout va changer. Budget, ambition, joueur star. Dès la première saison, il est champion de France avec des recrues comme Glenn Hoddle, Marc Atlet. Avec Monaco, il développe un jeu fluide, technique, tourné vers l'avant. Son équipe devient une référence. Finale européenne, victoire en Coupe de France et surtout, une ribambelle de talent développée. Petit, Djorkaeff, Thuram. Mais à la fin, ça coince avec la direction. Et en 1994, il quitte l'AS Monaco. Il va alors refuser le Bayern Munich. Il veut du temps pour y réfléchir, mais surtout, il a un autre projet en tête. En 1994, il part au Japon. Le choix surprend tout le monde, mais pas lui. Là-bas, il découvre une nouvelle façon de vivre et de coacher. Le club, le Nagoya Grampus 8. Pas une grande écurie, mais un laboratoire idéal. Il y importe ses méthodes européennes, tout en s'imprégnant des valeurs japonaises. Respect, travail collectif, humilité. En 2 ans, il va totalement redresser le club. Il va remporter la Coupe de l'Empereur, va faire venir Stojkovic, structurer les entraînements, la gestion et la formation. Mais surtout, il apprend à être encore plus patient, plus précis. Il découvre le management à la japonaise. Moins autoritaire, plus subtil, ça le marque à vie. Et bientôt, l'Europe le rappelle. En 1996, Arsenal lui propose le poste. En Angleterre, personne ne le connaît. Les tabloïds titrent Arsène Who. Mais très vite, tout le monde comprend. Il impose sa méthode. Régime alimentaire strict, pas d'alcool, plus de récupération, moins de blessures. Et il va recruter malin. Vieira, Anelka, Overmars, Petit, puis un certain Thierry Henry. Et là, tout s'accélère. En 1998, il remporte le doublé Premier League et FA Cup. Premier coach étranger à le faire, son équipe joue vite, juste avec élégance. Puis vient la saison 2003-2004, 38 matchs, aucune défaite, les invincibles. Une œuvre d'art, une équipe inoubliable. Avec Arsenal, Wenger gagne des titres, mais aussi le respect. Il construit l'Emirates Stadium, relance des jeunes, développe un style unique. Et même dans les années sans trophée, il garde une constance folle. 20 qualifications d'affilée en Ligue des Champions. Du jamais vu. Arsène Wenger, ce n'est pas qu'un palmarès, c'est une influence. Il change la culture du foot anglais. Il introduit la science, l'analyse, la rigueur. Il forme des générations entières de joueurs et d'entraîneurs. Il n'a pas dépensé des fortunes, il a formé. Il n'a pas imposé, il a convaincu. Il n'a pas crié, il a inspiré. En 2018, après 22 ans, il quitte Arsenal. C'est une époque qui s'achève, mais il aura laissé une trace immense dans le football. Depuis, Wenger continue d'écrire l'histoire. À la FIFA, il développe le foot mondial. Il pousse pour l'innovation.
le développement des jeunes, l'égalité homme-femme dans le sport. Il publie son autobiographie, donne des conférences et conseille les jeunes coachs. En 2023, Arsenal lui rend hommage avec une statue devant l'Emirates. Une reconnaissance méritée. Wenger n'a jamais cherché la lumière, mais il l'a laissée sur son passage. Arsène Wenger, c'est la preuve qu'on peut gagner avec classe. C'est un esprit, une élégance, une vision. Un homme qui a pensé le football comme un art et qui l'a transmis avec passion. Il n'a pas juste formé des joueurs, il a formé des hommes. Et toi, que retiens-tu d'Arsène Wenger? Qu'a-t-il laissé dans le football pour toi? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Dis-moi aussi quel autre joueur, concept ou histoire tu veux voir dans mes vidéos. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, ça aide à faire avancer la chaîne. N'hésite pas non plus à venir sur Twitch ou sur Discord si tu veux parler avec moi en direct. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.